nous avons trouvé là, mes enfants. Comme il faut remercier Dieu. Remercions Dieu, mes enfants. E c'est un paradiso, mamma. Ah, tu verras comme le raisin va pousser. Certo. Dammi un po' di vino, George. Maria, ne parle pas italien. Siamo americani. Ne parle pas italien, il faut que je te le souvienne combien de fois. Papa, le mot juste se rappelle. Et c'est ce que j'ai dit, non? Mais peut-être que toi, tu es sourd. Eh, Lorenzo, combien d'eau tu apportes aujourd'hui? Oh, molto, papa. Maintenant, on en a assez pour 2 ou 3 jours. Oh, je prendrai un bain ce soir. D'abord, l'eau, c'est pour les raisins. Et s'il y en a assez, c'est ton tour. Sta venendo qualcuno. Ma chi sarà? Ma buongiorno. Bonjour tous. Va chercher une chaise. Alors, comment ça va? Presto. Oui, ça va et vous? J'espère que je ne vous dérange pas. Ah non, moi je m'appelle Giorgio Rossi, citoyen américain. Enchanté. Et Lorenzo Rossi, citoyen américain. Bonjour, enchanté. Maria Rossi, citoyenne américaenne. Molto et ma fille piacere. Regina, citoyenne américaine. Papa. Mais on est tous citoyens américains. Vous savez qui vous êtes? Oui, oui, je suis Vous Joe êtes Cartwright. notre premier hôte. Voilà Oui, qui vous êtes notre Allez, venez. premier Je vous en hôte. prie. Je vous en prie, Venez venez vous partager mettre à notre table repas. avec nous. C'est À vraiment la très prochaine. gentil à vous, monsieur Rossi. Oui, Et vous êtes tous si. très, très aimables, mais je vous laisse simplement un peu d'eau. De l'eau? Pas de l'eau à manger. Votre tête est malade, c'est pas l'eau qui remplit les ventres pour votre journée. Je vais vous donner à vous du pain et un morceau de fromage. C'est extrêmement gentil, mais je vais m'en aller, je ne veux pas vous déranger. Jeune homme, je vais vous tuer si vous essayez. Oh, mais non, papa, c'était juste une image. Il voulait pas le faire vraiment. Non? Oh, oh, non, non, c'est une image, je ne veux pas vous retarder parce que vous devez avoir encore une longue route. Non, on va nulle part ailleurs, on reste ici. Vous restez? Mais si, l'endroit ici plaît à nous. Oh, c'est très beau. C'est nos terres. Et c'est tout ce que j'aime chez les Américains. Vos terres, mes terres, nos terres. Ah, c'est comme ça qu'il faut dire. Oui, vous n'avez pas l'air de... oui, c'est Ponderosa ici. Ponderosa? Aïe, c'est un nom très très beau. J'appelle peut-être mon vin comme ça quand les raisins sont très gros. Claude Ponderosa, vignoble des États-Unis d'Amérique. Propriétaire Giorgio Rossi. Oh, belle. Monsieur Rossi, écoutez... Si. Oui, Ponderosa, c'est un ranch. C'est mon père qui le possède. Et ici, c'est une parcelle de nos terres. Ce n'est pas chez vous et nous ne voulons pas de roulotte chez nous. Une roulotte? Vous, attention. Je suis comme vous, pareil, un vrai citoyen américain. Mais je peux vous donner des papiers à voir si vous ne croyez pas moi. Monsieur Rossi, je ne doute pas que vos papiers sont en règle. Et si vous voulez vous installer ici pour la nuit, ça ne me gêne pas. Mais il faudra vous en aller ensuite. Moi, je parle. Vous savez mieux que moi. Peut-être vous savez le préambule de la Constitution. Nous, le peuple des États-Unis Monsieur d'Amérique, afin de former une plus Monsieur parfaite Rossi, union. Monsieur Rossi, vous n'avez pas le droit. C'est une propriété privée. Vous savez les branches du gouvernement. L'exécutif, les législatifs, les judiciaires. Mais Monsieur vous savez, Rossi, c'est notre terre, vous ne la cultiverez pas parce qu'elle est à nous. toujours vous dites que des bêtises. Vous savez niente. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je t'en prie de ton père, Lorenzo. Va lui Non dire lo so, quoi. ma forza dice la Non, verità. c'est pas Papa, non possible, è notre maison, possibile. c'est Mamma, se lui Aspetta, dici... aspetta, aspetta, zitti. Vous croyez savoir tout? Je connais mes droits. Patrick Henry dit, lorsque le peuple veut devenir libre, quelquefois, il doit se battre. Si vous restez sur ma terre, quelquefois peut arriver bientôt. Ici, ce n'est pas votre terre, c'est notre terre et vous ne la cultiverez pas. Si vous avez envie de Je rester crois ici que pour la quelquefois, nuit, c'est maintenant. Vous sautez sur le cheval et vous sortez de ma terre. Attention, partez de ma terre. écoutez-moi bien. Vous vous Ici, en allez. c'est notre La terre. terre, elle est tout à de nous, suite, on travaille sur votre avec cheval. les Bien, vous aurez ma des terre. ennuis. C'est Ce n'est pas notre votre terre. Allez, vous Sur en votre rentrez cheval. chez vous. On veut plus de vous comme invité. On veut plus vous voir sur notre terre. Dans une minute. Allez, partez, partez, via, via. Parte loin. C'est notre terre, c'est à nôtre, c'est à nous. C'est pour celui qui la travaille. Fichez-le qu'à via. Tu crois mieux savoir que moi, hein? Il voulait nous casser en pièces.
Cette histoire te fait peut-être rire, mais c'est pas drôle d'avoir des gens qui campent sur notre propriété. Tu te souviens de ce qui s'est passé chez Jim Bolen l'année dernière? Je l'ai vu, moi. Ils ont presque tout fichu en l'air. Joe. Faut pas plaisanter là-dessus. Quand il agitait son tromblon sous mon nez, je peux te dire que c'était pas amusant du tout. Joe, j'ai comme l'impression que tu as manqué d'un peu de tact, c'est tout. Je suppose que tu t'en serais sorti beaucoup mieux, hein? Ce qui est sûr, c'est que je n'aurais pas fait pire que toi. Ah, ces gens sont sûrement un peu déboussolés, et puis il ne poussera rien sur ce terrain, de toute façon. Mais attends, tu connais pas la meilleure, tu vas voir, elle vaut la peine. Ils vont baptiser le vin qu'ils produiront chez nous Vino di Ponderosa. C'est une bonne idée, pas vrai? Joe, ce n'est qu'un malheureux immigrant perdu chez nous. D'ailleurs, j'irai le voir demain, on discutera ensemble et tout s'arrangera. Si tu veux discuter avec ce bonhomme, j'espère pour toi que tu connais la Constitution sur le bout des doigts. Joe, écoute, j'ai quelques années de plus que toi et j'ai eu l'occasion... Tu sais, tu as eu l'occasion de voir bien plus de choses, tu as vécu, et tu sais régler ce genre d'histoire bien mieux que moi. Mais je crois que c'est la vérité. Bon, je ferais mieux d'aller me coucher. Ouais. Bonne nuit, pas. Bonne nuit. Eh, vous tous, allez, approchez, hein, approchez, venez voir. Regardez. È bello, no? Jolie. Vigne des États-Unis, vino di Ponderosa. Giorgio Rosi, proprietario. Bello, papa. Un jour, sur la pancarte, je mets et fils, et je suis très fier. Tu seras un homme respecté par les gens des États-Unis, territoire du Nevada, même peut-être gouverneur. Et même peut-être présidente. Il peut pas Oh, être non, président. maman. Il n'est pas né en Amérique, elle est dit la Constitution. Ah oui. Et tu sais tout ça aussi, Mamma si. mia. Tout ce que cet homme a laissé dans un livre, on ne trouvait pas. Moi, c'est parce que j'ai lu des livres américains, on sait lire, on connaît tous ses droits. Ragione. Bon, allez. Remercions le Seigneur pour qu'il apporte son aide à nous sur cette terre. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Merci, mon Dieu, notre Seigneur, à tous, pour apporter ton aide ici. Et nous te promettons que nous travaillons très dur pour faire pousser les raisins, forts et doux. Tu nous aides depuis notre maison jusqu'à notre nouvelle maison. Ici, tu nous donnes une famille pour nous aimer. Je veux te demander une chose encore. Aide-nous, toute ma famille, à apprendre la patience. Et on allume une bougie pour remercier San Antonio pour nous avoir aidés à trouver cette terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Salut. Salut, je m'appelle Giorgio Rossi. Bonjour, monsieur Rossi, enchanté, je suis Oscar Tante. Mon petit frère est passé l'autre jour et vous a parlé, vous vous souvenez? Bah non. Il vous a parlé de cette propriété, enfin il a essayé. Oh, un garçon avec une bouche pleine, très jolie dents et un très beau cheval. Oui, c'était Joe. Il ne vaut rien. Mais qu'est-ce que vous dites là? Soyez pas fâchés. Ma femme, elle a un oncle, il vole une ferme à sa propre sœur. Mais dans chaque famille, il y a une malédiction. Mais non, lui, pas volé. Je t'ai dit, c'est comme ça. Scusi, votre nom, c'est comment? Os, madame. Os, madame. Non, madame. Non, juste Os. Oui, Os, je vais dire ce que c'est. Mon oncle, il est parti à Rome, en Italie. Ah, non, Rome, Italia. Tu parles pas italien, Rome, Italie. Ma femme, elle sait parler comme les gens de ces pays, bien sûr, pas aussi bien que moi. Mais vous voulez boire un bon café? Non, je vous remercie. Si je suis venu vous voir, monsieur Rossi, c'est pour vous expliquer des choses. Et pour qu'on se mette d'accord. Ah, ça, c'est gentil. Oui, bon. Pour commencer, monsieur Rossi, vous trompez beaucoup. Vous voyez, cette terre est à nous. Je ne sais pas où vous vous êtes renseigné, mais vous avez commis une erreur en toute bonne foi. Mais on n'a pas commis une erreur. Mais vous, oui. Vous savez la loi sur la propriété. Ah oui? Oui, et Ponderosa est à mon père. Votre demeure, où elle est? Où elle est? Vous devez avoir une demeure où votre famille et vous habitez. Ah oui, je vois de quoi vous voulez parler. On en a une, elle est là-bas, près de la Pinède, plus au nord. Oui, ma demeure à moi est tout près d'ici. Je vais la montrer à vous. Ma Giorgio, que c'est toi qui as raison.
Ça, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est ma demeure. Oui, très bien, monsieur aussi, mais le résultat est le même pour vous. C'est simple. Cette terre est à nous. En aucune façon, elle ne peut être à vous. Et si vous restez ici, tout le monde pensera que vous êtes un voleur, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les fossiles et vous tout. Monsieur aussi, si on parlait. D'abord celui aux belles dents et Monsieur, maintenant vous. monsieur C'est aussi. vous les voleurs. Vous voulez voler ma terre. Vous risquez de faire du mal à quelqu'un. Vous montez sur votre cheval et vous partez tout de suite. Monsieur aussi, Loin calmez-vous. des chevaux. Mamma mia. Aïe, aïe, aïe. Mais on va perdre l'eau. Apportez des bassines, apportez. Allez, dépêchez-vous. Oh là là. Oh. Dio, presto, presto. No, c'est sa faute à lui, ça. Brigandi, allez-vous-en, presto, presto. C'est notre terre, brigandi, les voleurs, vous, les petits. Non, arrêtez, Ici, on ne se bat plus. Partez, laissez-nous, c'est notre maison ici. Animale! Brutto brigante! Je parie que ça veut dire que je suis un moins que rien, quelqu'un de minable, mais je vous jure que c'est faux. Bon sang, j'étais plein de bonnes intentions. Votre papa refuse de comprendre que cette terre appartient à mon père. Vous avez un morceau de papier qui prouve que cette terre appartient à vous? Ah non, j'ai rien, mais mon père en a. Ah, si vous voulez me causer encore une fois, vous apportez votre papa. Je ne parle pas d'affaires avec les petits garçons. Viens, mon fils. Ah. Chaque coup de poing ou de marque de courage. Monsieur Os, notre bagarre ne fait que commencer. Madame, je suis vraiment navré de ce qui s'est passé. En dépit de ce que vous pensez, je ne suis pas venu vous chercher d'histoire. Si je peux vous être utile, n'hésitez Merci, pas. votre aide, on n'en veut pas. La fois d'après, je suis moins gentil avec lui. Papa. Quoi? Si jamais il a raison. Tu crois que peut-être il a raison? Oh. Qui me dit on fait pousser les raisins ici? Qui me dit la loi sur la propriété? C'était Tu Lorenzo. sais, Maria, tu te tais. Papa, les mots qu'il faut dire, c'était Et toi. toi, Lorenzo, tu t'es aussi. Pourquoi tu crois qu'il a raison? Hein? Est-ce que tu es quelqu'un bête? Mais non, papa, je suis pas quelqu'un de bête. Alors peut-être que tu crois que Os a raison. Perché je crois qu'il a pas l'air d'un mauvais homme. Ah, ton fils est un imbécile. Tu crois que tous les mauvais, ils ont un écriteau qui dit « Pas confiance en moi, un homme très mauvais ». Ma arrête de faire les polichinelles. Et toi, toi, Ma non, mon ma non, fils, non, viens, non. figlio mio. Hein, ce qui est sûr, c'est que cette famille a faim. C'est ce que la fille t'a avoué? Bien sûr que non, elle n'a rien dit, mais il suffit de les... Ça crève les yeux. Ils n'ont rien à manger. Ils m'ont pas semblé malheureux. Cette fille est assez jolie, hein? Qu'est-ce que t'en dis, Os? Je n'en dis rien, la question n'est pas là. Tu t'en débarrasseras de quelle manière si tu les accueilles à bras ouverts? Joe, tu connais le vieux proverbe « On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ». Tu as raison, c'est tout à fait vrai. Mais on ne veut pas les attraper, on veut qu'ils partent plus vite. Il faut leur faire comprendre qu'on ne leur veut aucun mal, c'est tout. Oui, c'est un excellent raisonnement. En leur permettant de rester 10 ou 15 ans chez nous, ils se feront à l'idée et on pourra leur expliquer. Je te rappelle que Pan ne tardera pas à rentrer et s'ils sont encore là, on va avoir des ennuis, toi et moi. Ces gens seront déjà partis, Joe, mais je n'ai pas envie qu'on se sépare en mauvais termes. Vu comment tu t'inquiètes pour cette fille, j'ai l'impression que tu veux rester en très bons termes. Attends-moi, Os, j'y vais avec toi. Après tout, tu règles ce genre d'affaires bien mieux que moi et je tiens à profiter de ton enseignement. Tu les as seulement vus une fois, mais tu as quand même réussi à vider la cuisine. Je ne veux pas rater ta prochaine victoire. Il y a des pauvres gens qui n'ont pas confiance, c'est tout. Papa, tu veux de la sauce dans les pâtes? Non, Non, merci, tu Maria. veux pas de la sauce, tu es malade. Tu es fâché. Lorenzo, Sì, grazie, mamma. molto bene, bravo. Papa, c'è qualcuno che arriva. Écoute, Joe, ne sors pas de tes gonds, garde ton sang-froid. Moi? C'est pas moi qui ai déclenché une bagarre. Oh, ce n'était qu'un malentendu, rien d'autre. Depuis le début, cette histoire n'est qu'un malentendu qu'il faut dissiper. Ne parle pas de la loi sur la propriété tant qu'on n'a pas gagné leur confiance. Allez, viens. Tu
Tout le monde, il est servi? Si. Et voilà du monde. Ah, c'est les Cartwright. Oh. Et pourquoi vous venez? Vous vous en allez des matères. Attendez, ne vous énervez pas, monsieur Rossi. Nous ne sommes pas là pour vous embêter. Ah, vous venez pour présenter des excuses à Giorgio. Eh bien, on vient pour discuter avec vous. Ah, ça c'est bien. Vous venez vous asseoir et vous mangez quelque chose. Lorenzo. Monsieur Rossi, je crois qu'il vaut mieux pas. si, Pas vrai, vite. Joe? Ah non, non, on en a plein. Vous venez, Regina, vous vous cherche à manger asseyez. pour les S'il vous deux plaît. messieurs. On Et veut pas fais vous ôter beaucoup, le hein. pain de la bouche. Ah, Non, vous vous dérangez pas. regardez, on a plein de choses à donner à vous. Vous aimez la pasta. Ouvre-leur ton sac, Père Noël. J'ai un peu de nourriture pour vous. Ça, c'est gentil. Une famille qui apporte à manger à une famille haute peut pas être tout à fait mauvaise. Si, Giorgio, ha ragione. Hop là. Lascia mamma, lo porto io. C'est bon, hein? Pendant que vous mangez, Lorenzo, avec moi, on s'en va pour chercher un peu d'eau. Monsieur Rossi, en parlant de l'eau, pour renouveler vos provisions d'eau, vous avez une sacrée tire à faire. Et j'y ai pensé hier. Je connais une belle petite parcelle de terre, environ 15 km au Oh, sud ma d'ici. on en a beaucoup de l'eau, tout près d'ici. Ici? Si. Vous voyez ces arbres-là? Alors de quoi ils vivent? Je l'ai dit à vous, ils poussent bien loin leurs racines dans la terre pour rencontrer l'eau. Ah, bien sûr, monsieur Rossi, je sais qu'il y a beaucoup de rivières souterraines dans ce désert, mais elles contiennent trop d'oxyde. Et j'ai fait l'eau pure ensuite, c'est tout. Ma Lorenzo, andiamo. Ma terminez votre dîner. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il dit que c'est simple, il va faire de l'eau pure. Je ne vois pas ce qui peut t'étonner. C'est délicieux. Ouais, je suis bien d'accord. Vous savez, Regina, votre papa est une tête de mule. Ah, si, è gentile. Cette cafetière-là n'est pas banale, qu'est-ce que c'est? Café espresso. En Italie, c'est ce qu'on boit. Hein? Ah, si. En Italie, c'est ce qu'on boit. Vous aimez? Je n'ai jamais rien goûté de pareil. J'ai fini. Je débarrasse mon assiette. Voilà, encore de la Ah, vaisselle. merci. Vous voulez que je vous aide, Madame Rossi? Vous? Oh non, pauvre petit. Pauvre petit. Vous êtes malade? Moi, je vais très bien, Madame. Vous trop maigre, vous squelette. Et on peut même pas vous pincer, non c'è niente. Vous voulez un pot de café? Non, non, merci, Regina, ça va, mais j'aime bien ce vin aussi, vraiment très bon. Vous aimez la cucina italiana? Hein? La cuisine de chez nous. Ah oui, oui, je l'adore, c'est délicieux. Mais puis, elle tient au ventre en plus, hein. En Italie, les femmes sont de très bonnes cuisinières. Nous faisons tout pour le bonheur du mari. Depuis que nous sommes toutes petites filles, nous apprenons à coudre, cuisiner, à apporter le bonheur. Ouais. Dites, Regina, c'est peut-être pas une affaire qui me regarde, mais... Enfin... Vous n'avez pas un promis? Je ne connais pas ce mot. Ouais, comment dire... un garçon... que vous aimez bien, voilà. Oh, si, plusieurs. Lorenzo, papa, vous, Tonio. Tonio? Si, Tonio, c'est qui? è il fidanzato mio. Fidanzato? Si. Qu'est-ce que c'est? Oh, il est comme... comment vous dites? Celui qui a votre confiance. Ah, c'est un ami alors? Ah, très bien, oui. Tout le monde doit avoir des amis. Et qu'est-ce qu'on deviendrait sans amis en qui on a confiance autour de soi? Si. Le vin, c'est beaucoup plus qu'une boisson. Le vin, c'est beaucoup plus que pour rafraîchir la langue. Quand on fait du vin, on n'est jamais seul.
On est partenaire avec le soleil et la terre. On se sert du cadeau de Dieu pour alléger le fardeau des hommes. Le vin, c'est pas une seule chose, c'est plusieurs. Alors, quand un homme et une femme sont amoureux, il y a du vin. Quand une vieille personne est assise et regarde le coucher du soleil, elle a froid, il y a du vin. Quand un homme veut rester en paix tout seul, il écoute son cœur, il y a du vin aussi. Quand un homme a des nouveaux amis, il y a toujours du vin. Alors, je bois à vous, Monsieur Ross Cartwright, Joe. Salut. Bonne chance. Salut. Giorgio, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux pas dormir? Giorgio réfléchit. C'est très loin, notre petit village. La petite maison jolie où j'ai voulu t'avoir pour femme. C'est loin. Je crois possible Giorgio Rossi a fait une erreur. Ma Giorgio, che dici? Tu es avec ta femme et tes enfants. Tu viens dans un pays étranger où personne ne te connaît. Personne ne s'inquiète pour ta femme, pour tes enfants. Non, personne. Oh, ma non, de quoi tu parles, Giorgio? Oh, on a des amis déjà. Des amis, nous? Oscar Wright et Joe, tu crois que... Mais si, c'est des garçons braves. C'est vrai, des garçons braves. Mais ils savent pas ce que je sens. Ils savent pas ce que je veux. Ils savent rien d'ici à l'intérieur, ce que je sens. Dans notre village, il y a tout le monde qui sait ce que je sens, ce que je veux, parce que tous, ils veulent pareil. Tu vois, c'est facile. Oui, oui, je vois, mais on est dans ce pays aujourd'hui, on ne retourne pas. C'est ce qui me donne beaucoup de soucis. Qu'est-ce qui se passe si mes vignes meurent, si elles ne veulent pas grandir? Oh, Et arrête de comment penser à Giorgio ça. Rossi il nourrit sa famille? Avant, tu fabriques des barriques, non? Ah, mais tu fabriques d'autres, c'est tout. Je meurs avant Maria. Tu vois ces mains? C'est celle d'un bon fermier producteur de vin, pas du fabricant de barriques. Mon père, son grand-père et son père, ils font du vin avant moi. Giorgio Rossi est le seul qui fait des barriques. Je crois que c'est mauvais quand un homme veut être ce qu'il n'est pas au fond de lui. Giorgio, tu m'écoutes. On a cette terre, notre terre. On a les cèpes, c'est nos cèpes. On prie le bon Dieu. Et les raisins vont pousser gros. Aucun souci, Giorgio, prie. Et je prie aussi, amore mio. Aucun souci pour toi, tout va aller bien. Si. Notre terre. Je prie. Merci, Clint. Hey! Salut, Monsieur Cartwright. Salut. Bonjour, Ben. Bonjour, Seth. Content de vous Moi revoir. aussi, ça me fait plaisir. Vous n'avez pas vu mes fils dans le coin, ils devaient passer me prendre. Oh, ils doivent s'occuper de leur cèpe. Quoi? Oh, vous êtes un rusé, vous. Importer une famille de métayers tout droit d'Italie tout en prétendant que vous élevez du bétail. Quelle famille! Vous radotez, Seth. Eh, doucement. Inutile de vous montrer insultant parce que vous êtes parti pour devenir le roi du vin du Nevada. Mais de quoi vous me parlez? Comment, vous savez pas de quoi je veux parler? Non. Hein, voilà Joe qui vous racontera. Comment tu vas, papa? Je vais prendre tes bagages. Laisse-moi ces bagages. Je crois que tu as quelque chose d'important à me dire. Quelque chose d'important à te dire? Oui. Ah oui, tu as une mine superbe. Ça t'a fait beaucoup de bien de partir. Ah oui? Vu la manière dont Seth gloussait tout à l'heure, j'en doute. Salut, Joe. Ah, comment tu vas, Bill? J'ai entendu dire qu'il fallait sauter sur les grappes pour obtenir du jus. Ce bon vieux os doit être très doué avec ses grands pieds.
Et moi, c'est sur vous que je vais sauter si vous continuez vos Ça âneries. suffit, Joe, calme-toi. Maintenant, j'aimerais qu'on m'explique. Je t'explique. J'espère. Non, je crois qu'il vaut mieux que tu vois. Oh! 20 de Ponderosa. Giorgio Rossi, propriétaire. Je me doutais que t'apprécierais pas beaucoup. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, avance. Tout de suite. Ponderosa. Oh! Sa sainteté, le papa, il avait une résidence devant un lac d'Albano. Ah, magnifique. Le lac, il est bleu, les arbres, ils sont verts. Oui, voilà un endroit parfait. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre là-bas et à vous installer. C'est une très bonne idée. Bon. Mais pour un autre, les vignes poussent toujours bien mieux au grand soleil. Salut, papa. Ça me surprend de te voir ici. Oui, c'est bien ce que je pensais. Oui. Eh ben, dis donc, tu as pris des couleurs, hein? Ce bronzage te va très très bien. Papa, voici Monsieur Rossi. Monsieur Rossi, c'est mon père. Monsieur Rossi. Monsieur Cartwright, Mais voulez-vous entrer et boire un bon café? Regina, ne vous dérangez pas, je vous en prie. Ce que j'ai à vous dire ne prendra que quelques instants. peu importe ce que vous dites, il se dira mieux ici. Quand deux personnes ont quelque chose à dire l'un à l'autre, c'est bien mieux s'il n'y en a pas un qui est plus bas que l'autre personne. Si, papa. Monsieur Cartwright, puis-je vous présenter ma fille Regina? Enchanté. Regina, prépare un bon café, apporte-le à l'intérieur. Monsieur Cartwright. Fais attention au café. Il est fort. Ben, je vous en prie. Maintenant, vous pouvez parler. Écoutez, monsieur Rossi, ce que je vais vous dire peut sembler brutal. Je vous remercie de votre généreuse hospitalité, mais ici, c'est ma terre. Je suis obligé de vous demander de quitter les lieux. Votre fils, Hoss, lui, il me dit que c'est votre terre. Votre autre fils, il me dit la même chose. Ici, votre terre. Vous avez une clôture? Non. Vous avez un écriteau comme moi? Et non. Je dis à vous ce que c'est. C'est des bêtises, ça. Vous croyez que vous êtes comme un seigneur? Oh, il y a plein de monde qui est comme vous au pays. Vous croyez que j'enlève mon chapeau et que je dis oui? Non, monsieur. Vous croyez faux. Ici, c'est l'Amérique. Il n'y a pas les forts et les petits. Il y a les hommes, c'est tout. Vous voulez encore un peu de café? Non, 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 merci. Non, non, vous devez comprendre. Je travaille très dur. J'économise l'argent. J'apporte ma famille en Amérique. Ils font une ombre très grande sur cette terre. Je n'ai pas de doute là-dessus. Vous laisserez votre empreinte, c'est sûr. Mais, voyez-vous, je suis d'accord avec vous. Je ressens exactement la même chose que vous. Je vous comprends très bien. Cependant, comment vous dire? Vous ne pouvez contrevenir aux lois de ce pays jusqu'à la fin de vos jours. Et ici, c'est ma terre. La loi sur la propriété, je connais. Il faut une demeure où la famille peut loger. Il faut travailler sur la terre. Vous croyez que je suis stupide? Non, bien sûr, je ne crois pas que vous soyez stupide. Vous refusez d'écouter. Ah non, je sais bien écouter. Mais vous revenez sur ces pas et vous dites pareil. Votre terre, partez de votre terre. Ici, c'est ma terre. Vous quittez ma terre. Écoutez-moi bien, ouvrez grand vos oreilles. Ici, c'est ma terre. Je vous interdis de cultiver des vignes, je vous interdis de cultiver quoi que ce soit, vous avez entendu? Je vous laisse une semaine. Le seigneur du pays me laisse une semaine chez lui. Quand la semaine, elle passe, la famille est ici encore. Qu'est-ce qui se passe? Je me verrai contraint de vous déloger de force. Alors je me verrai contraint de me battre. Je crois que je réfléchirai à la question très attentivement si j'étais vous, monsieur Rossi. N'oubliez pas, j'ai la loi pour moi. C'est ma terre ici et vous n'avez pas le droit de rester. Mais je connais la loi. Moi, j'ai raison et vous n'avez pas le droit de rester. Vous quittez ma terre!
On s'en va. Viens. 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 Voilà, Madame Bixley, c'est très élégant, pas criant. C'est combien pour cette eau? Bonjour, Ben, qu'est-ce que je fais pour vous? J'attends, monsieur Rossi était avant moi. Bon, c'est comme vous voulez. J'achète celle-ci pour $1,50. Eh bien, ça fera $2. Et c'est marqué $1,50. Le prix vient d'augmenter, c'est à prendre ou à laisser. Alors je laisse. Quelque chose ne va pas. Il faut trouver un autre magasin pour une eau. Comment ça va, monsieur? Eh, Billy, je me demande si toutes les Italiennes sont aussi mignonnes que celle-là. Oh, je suis pas un expert en la matière. Mais il paraît que Horst Cartwright devient incollable sur ce sujet-là. Vous pouvez nous renseigner, monsieur? C'est votre fille, pas vrai? Ne mettez pas la main sur moi. Faut pas vous fâcher. Vous, les étrangers, vous avez de drôles de coutumes. Pourquoi vous nous appelez étrangers? Comment je dois dire? Je suis américain comme vous, aussi américain que vous. En vous voyant, c'est dur de le croire. Vous en avez un chapeau étrange. Répondez-moi franchement, les amis. On vend ces chapeaux-là dans le coin? Retenez-le, les gars. Hey. Arrêtez. Ça suffit, laissez-le. Qu'est-ce qui vous prend, Billy? Rendez-lui son chapeau tout de suite. Vous allez prendre le parti de cet immigrant, monsieur Cartwright? ôtez la poussière et rendez-le lui. Que tout le monde se mette bien ça dans la tête. Ce qui se passe entre M. Rossi et moi, c'est mon affaire et la sienne. Un point, c'est tout. Et je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Je n'ai besoin de personne. Merci, monsieur Cartwright. Mais maintenant, il me faut trouver un magasin pour une houe. Je n'en crois pas mes oreilles. C'est inimaginable. Dans ce pays-ci, Billy Lehner, c'est quand même fort, non? Je me souviens quand son père a débarqué ici, Dutch Lehner, il était incapable de prononcer 2 mots de suite sans s'embrouiller. Des étrangers. On est tous des étrangers d'une façon ou d'une autre. Papa, je pensais... Ce terrain ne nous sert pas à grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on lui donne pas carrément? Non, je ne vais pas rendre service aux autres propriétaires fonciers de ce territoire. Et en plus, j'établis un précédent pour les autres voyageurs. Faut pas que ça devienne une habitude non plus. Non, c'est juste. Et puis comment réagirait Rossi? Comment un homme d'une pareille fierté le prendrait s'il apprenait que je lui donne cette terre? Ah, évidemment. Oui, mais si tu as quelque chose à liquider, tu n'as que 2 moyens. Soit vendre, soit donner. L'acheter, c'est au-dessus de ses moyens. Si on considère les prix pratiqués. Eh, pas. Oui, c'est sûr. En fait, qu'est-ce qui nous oblige à lui vendre à ce prix-là? Eh oui. Bonjour, Ross. Ça va, Regina? Lorenzo? Bonjour, Ross. Madame Rossi, est-ce que votre mari est là? Il est à l'intérieur. Je crois qu'il ne va pas très bien. Il reste assis et regarde droit devant lui. Il souffre. Sicuro il souffre. Vous croyez que je peux aller lui parler 2 minutes? Monsieur Rossi. Os, s'il vous plaît, entrez. Asseyez-vous. Merci. J'ai su ce qui s'était passé en ville avec ces rustres. Je suis navré. Vous êtes navré? Je vais partir. C'est vrai? Si, l'ombre est perdue. Vous savez, l'ombre très grande des Rossi, celle qui marque cette terre. Voyez-vous, j'ai un rêve, moi. Ici,
Mais je vois les raisins pousser très gros. Ils sont bien ronds. Les gens, ils sont heureux. Ils rient, ils boivent tout mon vin. Ensuite, ils vont en ville. Et tout le monde maintenant se moque de moi. Ils rient de mes habits. Ils jettent le japon à terre. Je suis fâché, je me bagarre. Pourquoi ils détestent comme ça? Ces gens-là, ils ne me connaissent pas. Oui, ils sont ainsi parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. C'est une bande d'ignorants. Et avec les ignorants, c'est toujours pareil. Ils détestent tout ce qu'ils ne connaissent pas. Et maintenant, écoutez-moi. Votre rêve n'est pas une folie, vous avez raison. Où irait ce monde sans hommes qui ont des rêves comme vous et qui ne les abandonnent pas? Votre ombre n'est pas perdue. Vous pouvez laisser votre marque ici sur cette terre. Joe, mon père et moi, on vous donnera un coup de main. Vous voulez bien que je reste? Et comment on le veut? J'ai fait une erreur. Je croyais que je n'ai pas d'amis. J'ai 3 bons amis. La famille Cartwright. Mais c'est très bien de vous. Vous reconnaissez que vous vous trompez pour la terre. Ah, mais Maria, monsieur aussi, Maria. vous avez mal compris, il y a un malentendu. Tu prends une autre assiette, on a un invité. Lorenzo, va faire pousser les raisins. Monsieur aussi, nom d'un chien, attendez une seconde. Et j'attends quoi? Mais il faut dire à eux la bonne nouvelle. Non, il n'y a aucune nouvelle, justement, on s'est mal compris une fois de plus, tous les deux. Ce que je venais vous dire, c'est que... Eh bien, ce que je venais vous dire, c'est que nous vous vendons cette terre. Vendre? Vendre? Les seigneurs du pays veulent peut-être prendre tout l'argent de Giorgio. Écoutez-moi, Rossi, soyez un petit peu raisonnable. Raisonnable? Celui qui n'est pas raisonnable, vous. Celui qui n'a pas de pancarte, vous. Celui qui n'a aucun papier, vous. Celui qui a une maison, moi. Celui qui travaille pour la récolte, moi. Moi, j'achète pas une terre qui appartient à un citoyen des États-Unis. C'est ma terre, je l'achète pas. Toi, tu ne dis rien. Tu prends la barrique et tu viens. On arrose les vignes. Oh, coraggio. Monsieur Rossi. Mon fils Os vient de me dire qu'il vous Vous a croyez parlé. être le seigneur du pays, le patron, hein? C'est interdit de vendre ce qui n'est pas à vous. Vous savez lire. Bien sûr que je sais lire. Venez par ici. Bonjour, Georges. Bonjour. Georges, vous voulez me passer le plan de Ponderosa, je vous prie? Ça, c'est le blason des États-Unis. Washington, Lincoln Oui. et la Constitution. Ici, c'est un vrai bureau officiel des États-Unis d'Amérique. Et comment? Approchez-vous, je vais vous montrer quelque chose. Depuis ici, en tournant par ici, et jusque là, ce sont les limites du ranch de Ponderosa. Maintenant, regardez. Vous savez ce que c'est? C'est là où les vignes sont plantées. C'est la vérité. Tout à fait, monsieur. Finita la commedia. Je vais quitter votre terre. Non, attendez, écoutez-moi. J'y ai réfléchi. Il se trouve que je ne fais rien de cette parcelle. Je la vends. Qu'est-ce que vous pensez de 100 $? Quoi, 100 $? Je connais la valeur de la terre, êtes-vous bien plus? Pas pour moi, non. Giorgio Rossi ne veut pas la charité, jamais, de Je ne personne. vous fais pas la charité, je vous propose de vous vendre ma terre. Oh, s'il vous plaît. Peut-être vous pensez Giorgio Rossi, il est fou, enfin, il est malade. Je ne crois pas que vous soyez fou, je vous dis que je veux me séparer d'une terre. Vous pouvez la ne payer en dites plusieurs rien fois, de si vous voulez. plus. Vous dites juste au revoir. Non, ne partez pas, attendez. Qu'allez-vous faire? Moi, Oui, que vont devenir vos cèpes? ils vont mourir. La terre recommence ce qu'elle était avant. Et moi, je fabrique des barriques. Vous faites des barriques?
Mais c'est moi qui fais les meilleurs de tout le monde. Vous demanderez. J'aime pas faire les barriques. J'aime faire le vin. Je connais que ce moyen de gagner l'argent pour manger en dehors de produire du vin. Alors je vais faire des barriques. Non, mais je t'assure, je lui ai pratiquement donné cette terre. Mais tu crois qu'il en a voulu? Non, je n'ai jamais vu un homme aussi fier et obstiné de ma vie. Papa, tu es pas mal fier toi aussi. Mais pas obstiné. Bon, admettons que je sois volontaire. Ce qui est sûr, c'est que ces vignes, il les soigne vraiment bien. Il dit qu'il a trouvé le moyen de débarrasser de ces oxydes l'eau de la rivière souterraine. Ce doit être un système de filtrage. Et je te parie que ça marche. Où tu vas? Convaincre un bon cultivateur de ne pas faire un mauvais fabricant de barriques. Maman, tu te consoles. Je suis sûr, il y a une autre fois, un autre endroit. Ne bouge pas. Attendez, Rossi, vous ne pouvez pas faire ça. Mais je pars, vous vous inquiétez pas. Non, je ne pars. partez pas, restez, vous n'avez nulle part où aller. Ah, vous devez être content. Vous faites tout ce que vous pouvez pour que je parte, je pars. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez purifier l'eau de la rivière? En Italie, on n'a pas beaucoup d'eau. On apprend à utiliser tout ce qu'on a. Comment? De quelle façon? Je veux savoir. Vous voulez, vous voulez. Monsieur Rossi, moi, je suis éleveur. Vous savez combien de têtes je pourrais avoir de l'autre côté de cette corniche si je pouvais les abreuver? 600 têtes de bétail. Vous savez ce que ça fait en dollars et en cents? Toujours en dollars et en cents. Ah, je vois. Oui. C'est simplement un autre de vos rêves. Et peut-être que vous êtes incapable en réalité de purifier l'eau. Eh, vous, écoutez. Giorgio Rossi, il est peut-être beaucoup de choses. Il est fou peut-être, mais il dit la vérité. Je vais vous montrer. Je vais bâtir une citerne là et une autre là. Oui, et vous aurez ainsi beaucoup d'eau pleine d'oxyde. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Dans cette citerne qui est le plus haut, je mets un sac en toile plein de gypse. L'eau coule toujours vers le bas. L'eau coule à travers le sac en toile, à travers le gypse, puis elle coule dans cette citerne et elle devient fraîche et pure. Oui. Monsieur Rossi, je suis prêt à vous laisser cette parcelle si vous m'aidez à installer ce système en 2 endroits. C'est pas de la charité. Dites oui. Et vous le mettez par écrit? Je l'écrirai avec mon sang, si vous voulez. Vous mettez le sceau des États-Unis? Plutôt 2 fois qu'une. C'est très bien. On fait des bonnes affaires. Merci, Sant'Antonio. Allez, tu sors tout du chariot. Maria. Merci, monsieur Cartwright. Merci beaucoup. La vie est belle. Monsieur Cartwright, je ne sais pas vous dire comme vous me faites plaisir. Regina, je sais combien vous aimez votre père. Oh, si, mais il n'y a pas que cela. Mon fiancé arrive demain et si on avait dû Ah partir... oui, c'est Os qui m'en a parlé. Votre ami, celui qui a votre confiance. Si. Et si vous n'aviez rien dit ce soir, eh bien... Oh, monsieur Cartwright. Bonjour, cher associé. Ça va, mon vieux? Il est toujours pas là? Non, pas encore. Eh ben, dites donc, cette robe est très jolie, Regina. Il faut que je sois belle pour Tonio. Il nous aidera bien, c'est important pour papa. Il en sait tellement sur les vignes. Vous allez l'aimer, Hosses. Bon sang, pourquoi vous rallongez mon nom? Pourtant, c'est simple. Os. C'est un nom trop court pour un homme si gros. Ah non, c'est faux. Je l'aime bien juste comme il est. C'est pas donné à tout le monde, désolé, petit frère. La diligence arrive. Et voilà. Antonio, on est venu te chercher. Antonio, comment tu vas, Antonio? Hey, Maria!
ce doux sourire, ça va? Antonio. Lorenzo! Ma comme tu es bon. Ah, je suis content de vous revoir. Antonio, mon grand, viens. Je veux te présenter. Voici Monsieur Cartwright. Monsieur Cartwright? Monsieur Hoss Cartwright. Hoss? Salut. Monsieur Joe Cartwright. Monsieur Joe? Et ça, c'est Antonio. Tonio, Regina, benvenuto. ma come sei bella. Come eri contenta, Regina, eh? Regarde Antonio, il est heureux. Bon, allez les enfants, on rentre à la maison. J'ai fait un bon petit repas. Allez. Ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers invités au mariage. Allez, au revoir. Au revoir à vous tous. À bientôt. Une fois de plus, tu as raison. Comme tu le disais, c'est pas donné à tout le monde. Et papa. C'est vrai, Os.